Bonjour et bonne fin de semaine à tout le monde. Ce matin, je serai très bref. Je veux qu'ensemble nous fassions une réflexion collective sur l'histoire du peuple noir des 6 derniers siècles. Une histoire parsemée d'humiliation, de sang, de mort et d'esclavage. Voyageons dans le temps jusqu'aujourd'hui. Après ce qu'ils ont appelé les indépendances africaines, les fake indépendances africaines, en près d'un siècle, je veux que la classe politique africaine vienne nous expliquer le pourquoi et le comment le peuple africain est encore dans ces conditions. Expliquez-nous qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi vous, le 0,01% de la société africaine, vous n'avez pas permis, parce que c'est vous qui avez la responsabilité, c'est vous qui guidez le peuple, c'est vous qui gérez la chose publique. Expliquez-nous pourquoi, encore aujourd'hui, en Afrique, le minimum vital manque. Expliquez-nous pourquoi nos populations sont dans la faim, dans la misère, dans l'humiliation, au point que nos enfants sont obligés de prendre des bateaux, monter sur des barques pour venir se livrer à l'esclavage moderne. Expliquez-nous comment vous comptez sortir l'Afrique de cette dette illégitime, illégale et odieuse. Comptez-vous suivre le chemin que Sankara avait tracé, qui lui a coûté la vie, ou quelle est votre stratégie? Quand est-ce que vous aurez décidé, quand est-ce que vous déciderez pour les pays qui sont dans le franc nazi CFA, quand est-ce que vous comptez sortir de ces francs-là? Ça fait près d'un siècle que nous sommes dedans. Et ce franc est une chaîne au cou. C'est une nouvelle forme d'esclavage. C'est un crime contre l'humanité. Et tant que le franc CFA existe là, nous serons des esclaves de l'oligarchie rothschildienne française. Ça, même les enfants en Afrique l'ont compris. Expliquez-nous quel est votre plan de sortie de cette guerre asymétrique imposée par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort à notre peuple dans le Sahel. Expliquez-nous. Même hier, il y a eu des attaques. Et ça va continuer. Expliquez-nous comment vous comptez développer un continent, des pays qui sont sous pression, qui sont sous la guerre. Nous, on veut seulement des explications. Vous devez nous rendre compte de ce que vous faites, parce que vous n'êtes pas nos patrons. Vous n'êtes que des personnes ou qui sont arrivées au pouvoir par hasard, par concours de circonstances, ou qui ont été votées par les peuples africains pour travailler pour les peuples africains. Personne de vous est plus béni que n'importe quel Africain. Personne de vous a un droit plus que n'importe quel Africain. Vous êtes là, dans l'opulence, dans les privilèges. Je discute tous les jours avec l'Afrique. Des 4 coins de l'Afrique, je discute tous les jours avec les Africains. Ils sont aux abois, ils sont dans le désespoir total. L'homme noir sur le continent ne sait plus où donner la tête. Quel est votre plan de sortie? Comment vous voulez arrêter cette guerre au Sahel, sachant qu'elle est pilotée par la CIA, les services secrets anglais et français, c'est-à-dire nos ennemis éternels? Et enfin, pourquoi et comment nous sommes arrivés à ce point-là? Comment ça a été possible? Pourquoi ces usuries internationales disent avoir déversé des milliards, des milliers de milliards sur l'Afrique pendant près d'un siècle? On n'a pas une route, on n'a pas une école, on n'a pas d'hôpitaux. Pourquoi vous n'osez pas dire clairement aux yeux de l'humanité que le terrorisme est créé, piloté par la CIA, donc les États-Unis d'Amérique, l'Amérique, l'Angleterre et la France? Pourquoi vous n'avez pas le courage de le dire publiquement? Pourquoi vous continuez à aller sur un chemin que depuis un siècle n'a fait que créer la mort, la misère? La situation de nos populations au Congo, au Tchad, au Cameroun,
à Congo-Brazza, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans le Sahel. C'est sous vos yeux. Quel est votre projet? Quel est votre plan? Vous n'êtes pas nos patrons. Vous n'êtes pas plus important que n'importe quel Africain, du plus pauvre qui est dans le plus petit village au fin fond de l'Afrique. Vous n'êtes pas plus important qu'eux. Votre vie n'est pas plus importante que leur vie. Venez ici, je dis à la classe dirigeante africaine, toutes sans exception, venez ici sur cette vidéo, donnez-nous les explications du pourquoi et du comment l'homme noir souffre aussi en plein 21e siècle. Quelle est votre stratégie? Vous pensez nous porter en avant encore des décennies? Comment comptez-vous sortir de cette guerre imposée au peuple d'Israël? Je vous pose la question, vous, dirigeants africains, selon vous, qui sont les responsables de cette guerre? Qui sont derrière les groupes armés, toutes ces milices armées, ces fous de Baalbek appelés djihadistes? Qui sont derrière eux? Qui les finance? Qui les soutient? Votre coopération avec les institutions de Bretton Woods en 75 ans, faites le bilan de cette coopération-là. Si vous devez continuer dans cette voie-là, ou vous devez changer de voie. Parce que le bilan de cette coopération, c'est l'endettement, c'est-à-dire l'esclavage imposé à travers la monnaie. Je vous ai dit et je le répète, il faut que ça rentre dans la tête de tous les Africains. Pour dominer un peuple, il y a deux voies. L'épée ou la dette. Notre peuple est en train de subir toutes ces deux violences. Donc, à la classe politique africaine, venez nous expliquer pourquoi vous insistez à coopérer, à collaborer, à rester derrière ces institutions de Bretton Woods, dont le résultat choquant est sous les yeux de toute l'humanité. Pauvreté, mort, faim, violence, humiliation. Venez nous expliquer pourquoi vous voulez à tout prix continuer dans ce sens. Pourquoi vous ne cherchez pas d'autres solutions? Expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités pour déclencher l'autodétermination des peuples africains. Si ailleurs, ils ont pu créer leur monnaie, ils ont pu mettre sur pied un système économique qui permet à leur peuple de vivre plus ou moins bien dans des conditions humaines, pourquoi chez nous en Afrique, nous ne sommes pas capables de prendre ces décisions? Quel est votre rôle? Quel est le bilan de votre travail en 75 ans? C'est une question que je pose à tous les dirigeants africains. Nous attendons des explications de vous. Nous voulons des explications sur pourquoi vous avez échoué. Quelles sont vos responsabilités? Et quel est votre plan actuel? Qu'est-ce que vous comptez faire pour le peuple? Vous voulez continuer à traîner le peuple derrière les institutions de Bretton Woods? Vous voulez continuer à lier le destin de l'Afrique à la mafia criminelle sataniste qui gouverne ce monde? Nous attendons des réponses. Et surtout, il y a une priorité. Il faut faire arrêter cette guerre dans le Sahel. Quel est votre plan pour arrêter cette guerre dans le Sahel? Vous savez tous que cette guerre est pilotée par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort pour la destruction, la balkanisation et le contrôle de l'Afrique. Ne faites pas semblant de ne pas le savoir. Pourquoi personne de vous a le courage de sortir pour dire la vérité publiquement à Mondovision, à toute l'humanité? C'est nous qui devons le faire. C'est vous les dirigeants, c'est vous qui vivez dans l'opulence, dans les privilèges, c'est vous qui avez décidé de prendre en main la destinée du peuple africain. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire la vérité aux yeux du monde? Quel développement nous pouvons avoir étant dans le franc CFA pour ceux qui regardent les 15 pays du franc CFA? Vous savez que c'est faux. Même les enfants en Afrique aujourd'hui savent que c'est faux. Vous traînez les pas, vous traînez le pas, alors que tout le monde sait que c'est une question de volonté politique.
Nous voulons des explications. Aux politiciens du Congo, expliquez-nous comment vous avez fait pour permettre 18 millions de morts au Congo. Vous êtes assis à Kinshasa dans vos villas à vivre dans l'opulence pendant que au Congo, les gens n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. C'est la société civile qui se lève pour aller défendre le territoire congolais pendant que vous, dont les 70% du budget congolais est dans vos poches, vous et vos familles, vous vivez, vous mangez, vous êtes dans du champagne, les enfants n'ont pas d'eau potable. Hier, j'ai discuté un peu avec certaines de nos populations au Mali. J'ai passé une nuit blanche. Tu parles avec nos populations au Niger, c'est la même chose. Partout en Afrique règne la misère, la pauvreté, les maladies. Le minimum vital nous manque. Venez nous expliquer le pourquoi. Venez nous expliquer pourquoi vous insistez pour rester derrière ces organisations criminelles appelées Banque mondiale, Fonds monétaire international. Quant à la société civile africaine, j'ai dit, il faut que nous prenions nos responsabilités. Nous avons dégagé les problèmes de l'Afrique. Maintenant, nous devons donner les solutions. Qu'est-ce que nous, peuple d'Afrique, les victimes, parce que les politiciens ne sont pas victimes, ils vivent dans l'opulence, eux et leurs familles. La classe dirigeante africaine, le 0,01%, ils vivent dans l'opulence. Nous, les 99,99% du peuple africain, notre histoire est sous nos yeux. 600 ans d'humiliation, de souffrance, de mort et de sang. Aujourd'hui, nous sommes attaqués par des bandits, des terroristes, créés, pilotés par les États-Unis, l'Angleterre et la France. Nous, peuple noir d'Afrique, nous, peuple en général d'Afrique, qu'est-ce que nous comptons faire pour faire arrêter ça? C'est la question, c'est la seule et unique question que nous devons nous poser. Comment faire arrêter la guerre en Afrique? Parce que tant qu'il y a la guerre, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Qu'est-ce que nous comptons faire? Je pose cette question et je la laisse là pour que toute la jeunesse africaine réfléchisse. Pour que tout le peuple africain ensemble, individuellement, chacun réfléchisse sur cette question. Qu'est-ce que nous comptons faire pour faire arrêter les guerres sur le continent africain? Je répète, quel est notre objectif? Quelle est nos stratégies pour faire arrêter les guerres sur le continent africain? Parce que chaque jour, il y a une guerre qui déclenche quelque part. Chaque jour, il y a une guerre qui déclenche quelque part. Et nous savons qui sont les entités démoniaques derrière tout ce chaos en Afrique. Qu'est-ce que nous comptons faire pour arrêter ça? Je m'arrête là et je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Faites une profonde réflexion. Quelles sont les stratégies que nous, les premières victimes de tout ce que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce que nous comptons faire? Nous voulons rester sur Facebook à bavarder? Nous voulons rester là à écouter les éternels analyseurs du matin au soir, assis dans le salon, ils finissent d'analyser, et pour aller voir les vues de YouTube, pour prendre un peu d'argent, c'est-à-dire du n'importe quoi. Sur le plan concret, sur le plan pratique, le peuple africain, qu'est-ce qu'il compte faire? Il y a une seule solution. C'est que le peuple s'élève et fasse entendre sa voix. Je vous ai dit, nous n'avons pas besoin de violence. Nous n'avons pas besoin de violence. Notre nombre est notre force. Et nous ne devons pas attendre que des autorités nous donnent le droit de manifester. Parce que ces autorités sont dans des villas, ils sont protégés, ils sont dans l'opulence. C'est dans toute l'Afrique. Je ne suis pas en train de parler d'un seul pays. Ils vivent dans le beurre pendant que le reste de la population est dans la pauvreté. En 75 ans, leur bilan est sous nos yeux. Nous ne devons pas les attendre pour nous lever. Moi, je travaille dans ce sens-là. Celui qui veut être à mes côtés, nous aurons une chance d'arriver à un résultat, plus nous serons nombreux. Si vous voulez rester à écouter les soi-disant leaders qui ne sont pas capables, à part faire la propagande, lancer des slogans, se balader dans le monde, dire des bêtises, aller... Mais c'est pas possible. Un problème qui peut se résoudre en moins d'une semaine.